Salut les amis, heureux de vous retrouver pour notre traditionnelle émission consacrée au sport en Ardèche. Et comme le veut la tradition, on va démarrer tout de suite avec les résultats. Les résultats et le rugby avec Aubenas qui était le seul club ardéchois en lice ce week-end. Aubenas qui avait un match important à domicile après les bons signaux envoyés la semaine d'avant du côté d'un déplacement certes qui s'était soldé par une défaite, mais les Albenaciens étaient revenus avec le point du bonus, de quoi envisager des belles choses lors de ce match le week-end dernier bien du côté de Dugradus, où Aubenas recevait Mâcon. Mâcon qui est, on va dire, au classement juste devant Aubenas. Les Albenaciens avaient donc un match important à jouer, c'est la victoire qui était eh bien au bout des 80 minutes. Aubenas qui s'impose 22-17, certes non sans mal. Mâcon qui bien revient avec eux le point du bonus défensif, ce qui n'arrange pas d'un point de vue comptable Aubenas, mais Aubenas a assuré l'essentiel en allant chercher eh bien cette victoire avec le cœur, avec les tripes, de quoi eh bien aborder un tout petit peu plus sereinement le prochain déplacement dont on parlera dans l'agenda à venir. Donc voilà, Aubenas vainqueur le week-end dernier, c'est ce qu'il fallait retenir. On passe désormais au football, où là tous les clubs ardéchois engagés dans les coupes de régionales étaient eh bien sur les terrains ce week-end. Rhône-Vallée signe une belle performance en s'imposant face à la réserve de Grand Ouest Asso, 2-1 sur son terrain. Le derby d'Ardéchois entre Aubenas et Valence, eh bien s'est soldé par une victoire des Valentinois 2-1 sur son terrain. En Régional 3, Rhône-Crussol n'a pu eh bien ne faire que match nul 0-0 face au club de Millery sur son terrain. Quant à eh bien Annonay, ils étaient en déplacement du côté du Bron Grand Lyon et ça a été une victoire sur le score de 7-2 pour les Annonayens. En poule E, eh bien il y avait un déplacement du côté du FC RIE, déplacement du côté du FC Lyon qui s'est soldé par une lourde défaite 4-0 pour les Ardéchois. Voilà donc les résultats des clubs engagés dans ce championnat de régional. On passe au basket et il y avait un match important du côté d'Aubenas, où Aubenas recevait le club de Mâcon. Il fallait une victoire à tout prix. Mâcon qui était juste positionné eh bien devant Aubenas au classement, guère mieux embarqué qu'Aubenas. Eh bien Aubenas a perdu sur ses terres, sur son parquet 77-66. Rien ne va plus du côté d'Aubenas. Il va falloir rapidement réagir dans la deuxième partie de championnat. Du côté de Tintournon, eh bien tout va pour le mieux. Le leader de cette Nationale 3 dans cette poule B a encore signé une victoire à l'extérieur. Cette fois-ci, c'est du côté de Lyon-Moulins, une victoire 83-79. Tintournon qui a eh bien conforté sa place de leader dans ce championnat de Nationale 3. Du côté du hand, les filles du Pouzin toujours au repos pour cause de championnat d'Europe du côté des filles. Il y avait la Nationale 2 avec Guilleran qui eh bien, a concédé le match nul dans sa salle 27-27 face au club de Saint-Raphaël. Une saison mi-figue, mi-raisin pour le moment pour Guilleran-Grange, eh bien, qui est dans la seconde partie du classement de ce championnat de Nationale 2. En Nationale 3, Rhône-Herrieux était quant à elle en déplacement du côté de Lyon-Meximieux, et ça a été une victoire pour Rhône-Herrieux-Loriol, une belle victoire à l'extérieur, 31-26, ce qui a pour effet immédiat de repositionner le club ardéchois sur le podium de cette Nationale 3 masculine. On en a terminé avec les clubs ardéchois. Il y avait des sportifs ardéchois qui étaient en lice ce week-end. Et on a retrouvé notamment nos deux pépites
ardéchoises. On parle bien sûr cyclisme avec Célia Géry et Anaïs Moulin qui étaient en lice du côté de la Bretagne, du côté de Camors, avec la deuxième manche de la Coupe de France. C'est là Célia Géry signait les résultats parfaits avec une victoire le samedi, une victoire le dimanche. Quant à Anaïs Moulin, l'Albenacienne, elle montait sur le podium le samedi en prenant la 3e place et en prenant la 4e place le dimanche, ce qui lui assure toujours d'être leader de cette Coupe de France, les deux ardéchoises qui brillent au plus haut niveau dans ce début de saison de cyclocross. Ce week-end, il y avait un événement important du côté du Sud-Ardèche, ça se passait du côté de Rions avec le rallye du Bas-Vivarais. Un succès populaire, un succès sportif, voilà, qui doit ravir l'ASA de l'Ardèche. Pas moins de 120 voitures étaient au départ, 120 voitures modernes. Il faut rajouter aussi les véhicules de collection, mais en moderne, il y avait un plateau exceptionnel. Et ce plateau exceptionnel nous a offert une course exceptionnelle où on a retrouvé le trio ardéchois Masclo, Moulin, Ginoux qui, durant les spéciales qui étaient au rendez-vous, 8 spéciales étaient au rendez-vous pendant ce rallye, se sont livrés une bataille de tous les instants, comme on pourrait dire une bataille de chiffonnier. Et au bout du compte, c'est Arnaud Masclo qui l'emporte devant Dominique Moulin qui s'était imposé l'année dernière. Bruno Ginoux vient composer le podium, vient compléter le podium. Donc quand on voit les écarts après les spéciales, après le classement, après les 8 spéciales, Arnaud Masclo qui s'impose avec 4 secondes d'avance sur Dominique Moulin et 20 secondes d'avance sur Bruno Ginoux. Autant dire que tout au long du week-end, ça a été la guerre entre les 3 pilotes, une guerre fratricide, mais véritablement de quoi bien clôturer cette saison 2022 pour les pilotes ardéchois et donner de beaux espoirs pour la saison à venir. On notera notamment la 4e place aussi de Luc Payan avec sa Saxo Kit-Car qui était monté sur le podium l'année dernière et qui cette année vient échouer au pied de celui-ci, mais il n'y avait pas grand-chose à faire face à ces 3 ardéchois qui étaient devant. Bravo à l'ASA Ardèche, bravo aux pilotes ardéchois. On se donne rendez-vous l'année prochaine pour le rallye de l'Ardèche et le rallye du Bas-Vivarais pour l'ASA de l'Ardèche. On en a terminé avec cette page résultat. On va passer désormais à l'agenda. Allez, l'agenda, et on démarre avec le rugby. Aubenas en National 2, je le disais, après sa victoire à domicile face à Mâcon, Aubenas va se déplacer du côté du leader nîmois. Donc un déplacement difficile, délicat, mais la victoire de la semaine dernière a donné du baume au cœur aux jaunes et bleus. Peut-être l'occasion d'aller chercher au moins le point du bonus défensif du côté du Gard. En Fédéral 1, retour sur les terrains avec Annonay qui va jouer là aussi un match au sommet du côté de Agde, un match entre les leaders, entre Annonay et Agde. Là aussi, on va passer au révélateur du côté du club nord-ardéchois. En Fédéral 2, Tintournon va être en déplacement du côté de Voiron. Et en Fédéral 3, le Teil va recevoir Sigean. Quant aux Privadois, ils vont recevoir Givors. L'occasion, aux Privadois, peut-être de signer la première victoire de la saison pour les Tangos. Voilà pour le rugby de ce week-end. On va désormais passer au foot avec la Régionale 1. Un déplacement pour le FC Rhône-Vallée qui va se déplacer vers du côté de la réserve de l'équipe numéro 3 de Clermont Foot. Du côté d'Aubenas, on va jouer à domicile en Régional 2 face à Créaoust. En Régional 3, ça va être le choc du week-end avec la confrontation entre les deux clubs ardéchois, puisque Rhône-Crussol Foot 07 va recevoir sur ses terres le club du FC Annonay
dans cette poule G. Quant au FC Eyrieux, ils vont jouer aussi à domicile face au club de Saint-Paul de Jarret. Voilà donc pour le football. Du côté du hand, eh bien, retour sur les parquets pour les filles du Poulsen à la salle Richardson, ce sera face à Saint-Étienne. En National 2, eh bien, Guy-Rangrange va se déplacer du côté de l'Hérault, du côté Prades-le-Lez. Et en National 3 masculine, Rhône-Eyrieux, l'Oriole va recevoir le club de Cournon d'Auvergne pour confirmer la victoire à l'extérieur pour le club de Rhône-Eyrieux. Il n'y aura pas de basket ce week-end, on est au repos. On en a donc terminé eh bien, avec cet agenda du week-end. On va désormais passer à l'amateur de la semaine. Et l'amateur de la semaine, ça sera les amateurs de la semaine et on va mettre un club en avant qui a signé un bel exploit la semaine dernière avec eh bien, le club de Chaumérac, le club de pétanque de Chaumérac qui était engagé lors d'une belle compétition qui avait lieu du côté de Palavas, qui rassemblait les meilleures équipes nationales, les meilleures équipes françaises de clubs qui étaient engagés du côté du trophée des villes, du côté de Palavas. L'équipe emmenée par Thierry Hersac a signé une belle performance en perdant uniquement en quart de finale face à la grosse équipe de Fréjus. Donc on félicite du côté de TV07 eh bien, Sébastien Chazelle, Rinaldo Ullmann, Grégory Guille et Léo Dumas, emmenés donc par le coach, on le disait, Christophe Arsac. Pardon, tout à l'heure j'ai dit Thierry, donc c'est Christophe Arsac qui a emmené eh bien, cette équipe qui donc a perdu face à la grosse équipe de Fréjus, emmenée par bien sûr Dylan Rocher, Stéphane Robineau, Henri Lacroix et Jordan Skoll. Voilà donc, eh bien, on félicite les joueurs de Chaumérac pétanque, sport important dans notre département. Il fallait féliciter et mettre en avant cette belle performance. On en a terminé avec cette émission. On se donne rendez-vous eh bien, la semaine prochaine pour un nouvel opus de vos résultats et de l'agenda à venir. N'hésitez pas, je le dis souvent, à nous envoyer vos informations. Quant à moi, j'ai qu'une chose à vous dire, faites du sport.